Je voulais vous présenter une petite expérience que je viens de réaliser, c'est-à-dire que je pense avoir réussi à créer ce qu'on appelle un fluide non newtonien, du nom d'Isaac Newton. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un fluide dont la viscosité change en fonction de l'effort qui lui est appliqué. Par exemple, si je vous montre cette petite galette, si je la penche, ben en fait, vous voyez qu'elle va tout doucement se déformer. C'est-à-dire que si je dirais, si je la tire là comme ça par ici, elle va tout doucement se déformer. Vous voyez, elle remplit en fait les vides. Par contre, si je veux la bouger de façon brusque, en fait, on s'aperçoit qu'elle se durcit. Si je veux la bouger de façon brusque, comme ça, en fait, on s'aperçoit qu'elle se durcit. C'est-à-dire que c'est le mélange classique qui est connu, c'est-à-dire de la fécule de maïs avec de l'eau, et dans certaines proportions. En fait, on a un fluide, donc vous voyez, si jamais je fais un vide dedans comme ça à l'intérieur et que je la laisse, au bout d'un moment, la, le liquide, en fait, cette substance, va reprendre sa place et va aller donc boucher le trou. Donc elle va se liquéfier. Donc quand elle est laissée au repos, elle peut, avec une certaine lenteur, se comporter comme un liquide. Et par contre, quand on la force à bouger, elle se comporte un peu comme quelque chose de plus solide. Alors, ce qui est amusant à faire avec ce genre de liquide, c'est... Alors, j'en prends une autre parce que celle-là, je l'ai un peu abîmée. Ce qui est amusant avec ce genre de liquide, c'est quand on y a mélangé dedans de la limaille de fer, chose que j'ai faite, et de le soumettre à des aimants néodymes, c'est-à-dire des aimants assez puissants. Et alors, je ne vais pas tout de suite le mettre dedans, je vais d'abord m'amuser à le mettre en dessous. Et vous allez voir ce que ça donne. En fait, quand on le met en dessous, voilà, on aperçoit en fait les lignes de champ magnétique. En fait, on va orienter les différentes limailles de fer et ça permet en quelque sorte de visualiser un petit peu les différentes lignes de champ magnétique. Donc vous voyez, si on bouge la limaille de fer comme ça, on a quelque chose d'amusant, quoi. Et ce qui est encore plus amusant, c'est de mettre en fait dedans un aimant. C'est-à-dire de plonger carrément un aimant dedans. Alors on va essayer de... Voilà. Si je prends par exemple un aimant de cette forme-là, vous voyez, donc là un aimant un peu en ogive, et que je le pose dedans, en fait tout doucement, le liquide va en prendre possession. Alors on le voit bien par ici aussi, on le voit mieux par ici en fait. Et si on le laisse comme ça un certain moment, en fait tout le liquide va recouvrir l'aimant. C'est-à-dire qu'en fait la limaille de fer va venir s'agglutiner autour de l'aimant. Alors si on le déplace un petit peu pour faire de la place, alors en fait oui, non, parce que toute la limaille de fer va être attirée par cet aimant-là. Si on fait l'expérience avec un autre type d'aimant, donc je reprends un peu celle que j'ai martyrisée un petit peu tout à l'heure, et si par exemple je mets toujours pareil, des petits aimants plaques, et j'ai fait un petit bloc là de 3 aimants, si je le mets dedans, vous voyez que on a l'impression que le liquide vient absorber l'aimant. C'est presque vivant. Et si on le laisse comme ça pendant un moment, en fait, on va s'apercevoir que... Alors, si on le met de côté, ça aurait été bien que je le mette de côté. Donc là, vous voyez, on va voir par ici le fait que ça continue à évoluer. Et puis, si on essaye avec d'autres types d'aimants, donc là, on va reprendre une petite galette, une autre galette. Par exemple, si je mets juste des petits aimants, je dirais, des petites rondelles comme ça, que j'ai, donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensemble, et que je le pose dedans. Alors je ne sais pas dans quel sens on va le mettre comme ça par exemple. Ah, c'était pas dans ce sens là que je voulais le mettre, mais c'est pas grave, ça fait joli quand même. En fait, je voulais les coucher. Voilà, si on les couche, on a l'impression en fait que le liquide va absorber un petit peu comme des cellules, irait absorber un microbe par phagocytose.
Donc voilà, c'était une petite expérience que j'ai voulu faire. Alors c'est peut-être pas forcément très visuel, mais c'est toujours amusant de voir un petit peu le comportement donc, de différents liquides hein, magnétiques dans lesquels on a inséré de la limaille de fer, de voir un petit peu leur comportement. Alors après, ce qui est amusant à faire avec les liquides newtoniens, c'est que, donc là, vous voyez, j'essaye de récupérer ce que j'avais mis dans les trois galettes. Voilà. Et donc on a quelque chose comme ça. Donc vous voyez, on a un liquide, enfin on a un solide qui, quand on le laisse tout doucement au repos, donc vous voyez, il glisse entre mes doigts là. Donc et si jamais je veux en faire une boule, alors on va. Si jamais, donc vous voyez ce liquide là, super, le liquide donc il devient, si je le touche pas, il devient fluide. Vous voyez, il glisse entre mes doigts. Et si je veux le chahuter un petit peu, ben en fait je peux en faire une boule. Hein, donc c'est un liquide, je vous rappelle, donc qui a été fait avec de la fécule de maïs et tout ça. Et alors ce qui est amusant quand on a cette boule justement un peu difforme, un peu c'est de faire une boule comme ça et puis d'y jeter dedans les aimants qui vont être complètement absorbés. Donc vous voyez, mon aimant là, a été complètement absorbé. Si je jette les petits, et le petit bloc, donc, vous voyez, les aimants ont quasiment disparu. Et voilà, donc c'est une petite expérience amusante à faire. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager.